il est l'heure de faire un podcast où on va parler de Thibaut InShape. Voilà, ils sont tous partis là, ils se sont dit oh mais où est-ce qu'on est? Alors je vous rappelle le concept de la chaîne, ici qu'est-ce qu'on fait? De la chaîne Les Pensées de Zoé, ça veut dire que c'est moi qui pense et vous écoutez. Non je rigole, je rigole mais n'empêche, vous cliquez sur une chaîne qui s'appelle Les Pensées de Zoé, vous vous doutez bien que je vais parler de moi et de ce que je pense. Donc ne soyez pas choqués, il s'agit d'une réflexion personnelle sur des questions diverses et variées. Je vous invite à écouter les vidéos en entier, n'a pas décontextualisé, hein. Si vous écoutez 5 minutes de vidéo et parce que vous avez entendu quelque chose qui vous plaît pas alors que vous avez cliqué sur une chaîne dont le nom est Les Pensées de Zoé et que vous doutez bien que c'est quelqu'un qui va donner ses pensées et que vous attendez à ce que tout aille dans votre sens à vous et qu'après 5 minutes vous quittez la vidéo et puis que vous mettez en commentaire oui je suis pas d'accord avec toi alors que vous avez écouté que 5 premières minutes de la vidéo alors qu'en fait il y a 1h30 de vidéo, c'est comme si vous aviez lu les 5 premières pages d'un livre qui s'appelle Les Pensées de Zoé, et puis vous dites « Ah, mais je suis pas d'accord avec les 5 premières pages, donc les 145 autres pages, c'est de la merde. » Voilà, et c'est pas logique, hein? Ok, non mais j'ai passé un super week-end, par contre. Vous me dites, ça peut être la forme. J'ai passé un super week-end. Ok, avec le Mochi Magique, on est allé à Atlanta, et on a été voir la comédie musicale de... Je pensais que ça allait faire un bruit, mais... La Reine des Neiges. Je déteste La Reine des Neiges, mais franchement, la comédie musicale était bien. C'est maintenant la question. C'est parti pour... on va discuter de... voilà, c'est ça. Il y a Nina Brown. Elle est là, elle est présente. Le cerveau, il est là. Je voulais juste vraiment parler de ça. Parce que j'ai vu le truc passer sur Instagram, je crois. Parce que j'ai plus TikTok. J'ai vu le truc passer sur Instagram qui expliquait sur Gossip YouTube FR. Qui connaît pas Gossip YouTube FR? Où Thibaut InShape, effectivement, il aurait fait un TikTok ou un réel, ou en tout cas une vidéo dans laquelle il dit rien à foutre de la dépression, tu te lèves et tu travailles, ok? On va essayer de le retrouver. Je pense que je peux retrouver le truc sur Gossip YouTube. Donc c'est ça le gros drama, c'est que les gens ont été hyper choqués, qui disent rien à foutre de la dépression, et les gens étaient très très fâchés qu'il ait dit ça. Et j'aimerais bien qu'on voit un petit peu vraiment qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, et ça va peut-être pas aller dans votre sens, hein, mais ça s'appelle on est sur la chaîne Les Pensées de Zoé. Ça va dans mon sens à moi. On est là pour discuter. T'as résumé bien soft? Ah ouais? J'ai résumé bien soft? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Non, moi, c'est tout ce que j'ai vu hier soir. Hein. Je me suis dit, putain, j'ai envie de parler de ça. Et donc, en gros, là, je vous montre... Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite. Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite. Réveille-toi, voilà. putain de merde. Donc ça, c'était le truc. Et quand on voit... Ouf, chut, ta gueule. Quand on voit les commentaires, t'as le premier commentaire de Snux qui dit faudrait se muscler les neurones un peu, ça fait pas de mal. Le deuxième, Laouma4, nous dit vous pensez trop que la dépression c'est juste avoir la flemme alors que ça va au-delà de ça. Si c'était un choix, vous pensez vraiment que quelqu'un l'aurait. Ce qui est, franchement, ce commentaire-là, il est super il est super intelligent. Évidemment que c'est pas un choix, parce que sinon on l'aurait pas. Enfin, c'est vraiment pas con, quoi. Donc, Yuré Viratiol dit rien à foutre de ta dépression. Merci Thibaut, grâce à tes mots, je suis enfin guérie de la dépression. Plus d'idées suicidaires, rien, le meilleur thérapeute. Effectivement. Je pense que c'est une maladresse de sa part, ça ne sert à rien de prendre des proportions. De Charlène Iba, de Kat Nathalie qui dit je pense pas qu'il ait pensé à mal. On va voir les réponses à ce commentaire. Je pense pas qu'il ait pensé tout court, 3 petits points malheureusement. Ce qui est quand même drôle. J'aime bien la répartie. Ensuite, The Venus Universe, c'est toujours comme ça avec lui. Il dit des trucs offensants tous les 2 jours et s'excuse sous prétexte de la maladresse dans une vidéo de 10 secondes. Et à un moment donné, c'est sa façon de penser qui ne va pas. Il a une notoriété, mais il prend pas le temps de réfléchir avant de parler. Voilà, donc ça, comme ça, vous avez un peu le contexte, et après, il se serait excusé. Pour C'était encourager TikTok. toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau
à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça. La dépression est une vraie maladie. C'est difficile de s'en sortir, mais il existe des solutions. Et c'est vraiment ce que je voulais montrer à travers le TikTok. Donc je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal interprété mon TikTok. Si je suis sur Terre, c'est pour motiver les gens à faire du sport et à prendre soin d'eux. Vous commencez à me connaître à force. Donc un gros courage et soutien à toutes les personnes victimes de dépression. On pense fort. Hier, j'ai fait un TikTok voilà. motivation. Ok, comme ça, on a tous le contexte, on est tous mis à jour sur la question. Même moi, je vous avoue que j'étais pas mis à jour, donc voilà. Il y a pas mal de vidéos comme ça sur YouTube, de vidéos de motivation, c'est le même délire. Je connais des gens à qui ça aide. Donc il y a des gens à qui ça aide. Il a utilisé cette phrase dans un contexte précis. Tu peux avoir une opinion sans pour autant cracher à la gueule du monde. Il a utilisé... Moi, je trouve ça super intéressant ce que Ryo Saeba 8, elle vient de dire, parce que il a utilisé cette phrase dans un contexte précis. Et ça, c'est important parce que c'est ce que je me suis dit aussi. Vraiment. Et pour recontextualiser la chose, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais ça se voit que toi, tu connais pas... » Déjà, vous me voyez débarquer comme ça. Les gens qui sont mal renseignés, ils vont se dire « Ah, mais ça se voit que toi, t'en sais rien à la dépression. » J'ai eu le coup sous une vidéo de... sous ma vidéo où je parle de... Comment il s'appelle Johnny Depp et Amber Heard. Sous la vidéo où je parle de Johnny Depp et Amber Heard, t'as quelqu'un qui dit « Ah ben ça se voit que toi tu connais pas la violence et tout à la maison. Oh !» Et j'étais là, mais ça se fait archi pas de dire ça. Genre, qu'est-ce que t'en sais? Tu connais ma vie, tu connais mes bails. J'ai été violentée pendant toute une partie de mon enfance. Genre comme ça c'est fait, et donc c'est placé là. Du coup ça m'a hyper fort choquée que des gens me disent ça, tu vois. J'ai trouvé ça hyper maladroit de dire ça, et du coup bah pour un peu emboîter le pas aux gens qui sont déjà en train de dire oui mais ça se voit quelqu'un... j'ai une maladie, j'ai été diagnostiquée avec quelque chose qui me donne de la dépression environ 2 semaines par mois, qui est en rapport avec mes hormones et avec mes règles. Ça s'appelle de la dysphorie. Vous pouvez aller voir sur internet pour mieux vous renseigner sur la question, mais c'est une forme de dépression en fait. Mais l'avantage, entre guillemets, c'est horrible de dire ça comme ça, mais l'avantage de cette dépression là, c'est que bah, elle s'en va et elle revient, et elle s'en va et elle revient, ce qui fait aussi que j'ai un gros décalage entre quand je vais bien et quand je vais mal. Ouais, c'est hyper maladroit comme commentaire, franchement. Dans l'armée, ils emploient ce genre de termes et ça choque personne. C'est pas parce que ça choque pas dans l'armée que ce n'est pas moins choquant. Ben c'est vrai. Mais voilà, du coup, la question, en fait, que je voulais vraiment... Donc, comme ça, j'ai emboîté le pas. Comme ça, vous savez où je me situe par rapport à ça. Toutes les dépressions ne sont pas les mêmes. Toutes les situations ne sont pas les mêmes. Mais je pense avoir quand même mon petit mot à dire sur la question parce que je me sens quand même vachement concernée de ce qui m'est arrivé, par rapport à ce qui m'est arrivé ces dernières années. Et du coup, j'aimerais en parler avec vous de ce que Thibaut Inchep il a dit. Et du coup, je trouve ça effectivement hyper intéressant. Le commentaire que quelqu'un a tenu quelques trucs plus haut, il y a un contexte. Il y a un contexte qui est... C'est un peu le même contexte que sur ma chaîne, tu vois. Ma chaîne aussi, elle a un contexte. Et si tu le sors du contexte, ça n'a plus aucun sens. Donc, quand vous venez sur ma chaîne et que vous m'entendez donner mon avis et que vous dites « Ouais, cette fille, elle fait que donner son avis. » Ma chaîne s'appelle Les Pensées de Zoé et tu veux quoi? T'as cliqué sur une vidéo qui dit « Je réagis au drama Thibaut Inchep. » Tu pensais que ça allait être quoi? Évidemment que ça va être subjectif. Et c'est mon avis. Et je pense que pour le truc de... C'est ce que je me suis dit aussi dans un premier temps pour le truc par rapport à Thibaut Inchep. C'est qu'en fait, c'est dans un contexte... Je dis pas que c'est pas maladroit. Et je le défends pas, je veux juste qu'on discute, ok? On discute. Pour commencer la conversation, je voudrais juste dire qu'effectivement, c'est dans le contexte sportif qu'il emploie ces mots-là. Il dit pas ça à tout le monde. Je pense pas que sa vidéo, en tout cas peut-être, c'est mon interprétation, peut-être que je me trompe, mais sa vidéo, tu le vois en train de faire de la muscu, c'est Thibaut Inchep quand même. Son objectif, il le dit pas à madame tout le monde qui a une dépression. Tu vois, il le dit aux mecs qui le follow parce qu'ils veulent faire du sport. C'est une chaîne de sport, Thibaut Inchep, ou je me trompe? Il y a un contexte, tu vois ce que je veux dire? Thibaut Inchep, c'est une chaîne de sport, c'est une chaîne de healthy food ou je sais pas trop quoi, comment ça marche, mais je sais que c'est une chaîne de fitness. C'est ça, hein? C'est une chaîne de fitness. Les gens qui follow Thibaut Inchep, ils le follow, je pense, parce qu'ils veulent être en bonne santé, en bonne forme physique. Donc il se dit, à mon avis, dans son contexte à lui, il se dit, il y a une attention derrière les gens qui me follow, et les gens à qui la vidéo va être présentée sont des gens qui ont envie de faire du sport, qui ont envie
de sortir de leur lit et de faire des choses. Et que lui, son objectif, en tant que personne qui a été follow par ces gens-là, pas par moi. Regardez-moi, c'est pas moi qui le follow. Putain, j'ai eu peur 2 secondes de pas avoir mis de culotte. C'est pas moi qui le follow, tu vois. Sa vidéo ne m'est pas destinée, en fait. Du coup, moi, je suis désolée, mais quand je vois sa vidéo, je vois où est la maladresse et je vois le problème et je veux qu'on en parle absolument, parce que c'est vrai. Mais on va aller dans les 2 sens. Moi, je voudrais vraiment aborder le sujet dans les 2 sens. Ça sert à rien de dire « Oui, mais Zoé, elle est d'accord avec Thibaut NGM, donc je quitte la vidéo. » Maintenant, j'ai fait un disclaimer en début de vidéo. Si tu veux partir, ne laisse pas de commentaires. Ça ne m'intéresse pas. Et du coup, effectivement, lui, il a une audience. Et son commentaire était destiné à une audience. Elle m'est clairement pas destinée à moi. S'il me dit ça à moi, demain il vient chez moi et dit « Rien à foutre de ta dépression. T'es dans ton lit en train de chialer. T'es dans ton lit, tu vas super mal. Tu t'es même pas nourri, tu t'es même pas douché. Espèce de salope, espèce de grosse merde. Sors du lit. » Évidemment que je vais le prendre super mal. Espèce de connard, qu'est-ce que t'as à me parler d'un truc que tu connais même pas. La dépression, clairement, il sait pas ce que c'est. Tu vois. En tout cas, dans la façon dont il le dit... Tu sens qu'il y a, entre guillemets, de la désinformation par rapport à ce qui s'imagine. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'en fait, il y a un problème d'ignorance des 2 côtés du spectre. D'un côté, t'as les gens qui pensent que la vidéo, elle leur est destinée alors qu'elle ne leur est pas destinée. Et de l'autre côté, t'as Thibaut InShape qui a l'air de croire que la dépression, c'est juste un truc, que c'est juste un choix, tu vois. C'est juste, tu peux... En gros, si t'es vraiment motivé... Si t'es vraiment motivé, en fait, tu peux le faire, tu vois, la dépression. Je pense qu'il est juste pas bien informé par rapport à ce que la dépression peut être. Et je dis pas que c'est une excuse. Mais je pense aussi qu'il y a un vrai contexte. Les gens qui le suivent pour le fitness peuvent aussi avoir de la dépression. C'est complètement vrai. C'est pour ça que j'excuse pas du tout le propos en tant que tel. Je pense que le propos, il est quand même grave parce que on peut pas dire à quelqu'un rien à foutre de la dépression. C'est super dur pour les gens qui ont genre vraiment de la dépression et qui sont tout le temps en dépression et qui sont juste là genre mais comment tu veux que je fasse en fait? Genre c'est comme si tu disais, j'y ai pensé hier soir justement après avoir vu son truc, c'est comme si tu disais, enfin tu dirais pas ça à quelqu'un qui a le cancer en fait. Enfin c'est super grave ce que je vais dire. Mais tu dirais pas ça à quelqu'un qui a le cancer. Parce que le cancer, tu considères que c'est pas de la faute de la personne, mais la dépression, tu considères que c'est de la faute de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un vrai problème aussi dans la façon dont il aborde le truc. C'est qu'il irait jamais dire ça à un cancéreux. Parce qu'il voit pas la dépression comme une maladie, justement. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, je connais pas le monde du fitness. J'ai pensé à la même chose que toi, Zoé, le contexte, les gens ne le prennent pas assez en compte. Mais après... Je sais pas comment fonctionne le monde du fitness, hein. Je suis pas dans le fitness, enfin je pense que ça se voit que je suis pas dans le fitness, mais t'as des gens qui ont dit un peu plus haut, oui, mais c'est connu dans le monde du fitness de faire ça, ça veut pas dire que c'est une bonne chose. C'est pas parce que t'as quelqu'un qui a dit un peu plus haut, ouais, dans l'armée ils font ça, y a pas de problème, enfin, l'armée, je suis désolée, mais c'est pas non plus, est-ce que l'armée c'est vraiment quelque chose de bien ? Attention, hein, je dis pas en mode les gens qui sont à l'armée c'est des connards, hein, mais quand tu réfléchis, l'armée c'est quand même... Enfin, vous vous rendez compte quand même que quand vous dites « Ouais, il y a des gens qui ils font ça à l'armée et ça va, ça leur fait pas mal. » En fait, le but, quand Ouh, il y a une grosse guêpe sur ma fenêtre. Le but, quand tu dis ça, quand le mec à l'armée, il dit ça au mec plus bas, c'est de le briser. C'est de le rendre plus fort en le brisant. Ce qui n'est pas... Nous, on n'est pas à l'armée. Nous, on n'est pas à l'armée. Le mec derrière son écran, il n'est pas à l'armée. Il n'a pas besoin d'être brisé comme ça alors qu'il sort de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? L'armée, on te prépare à... Voilà, merci. Attendez, je dois raccrocher. L'armée, on te prépare à affronter des horreurs. On te parle pas de fitness, hein, à l'armée. L'armée, c'est un truc de fou, quand même. On peut pas juste dire, ouais, les gens à l'armée, ils font ça, donc c'est pas trop grave, tu vois. Ça reste quand même grave, je trouve. Ça a du sens ou pas, ce que je dis? Peut-être que ça veut rien dire pour vous, je sais pas. Peut-être que vous en avez un... Merci pour les follow. Dans ma famille, ma sœur a de la bipolarité diagnostiquée, mes parents sont au courant et ils disent que quand même elle surréagit à beaucoup de choses, elle se donne même pas les moyens. Puis je leur dis parfois, regarde son diagnostic, et ma mère dit, oui, mais ça veut rien dire. Je sais pas, je vois pas trop le rapport avec le thème maintenant de ce qu'on est en train de parler. Mais juste pour réagir, je vais juste faire la petite parenthèse pour réagir à ça. Je pense que les maladies mentales, juste pour réagir à ça et pour essayer de faire le lien avec ce dont on est en train de parler, en fait,
les maladies mentales, c'est pas considéré comme des maladies dans la tête de beaucoup de gens, en fait. Le problème, c'est que ce qu'on comprend pas non plus, c'est que les maladies mentales sont aussi souvent des maladies physiques. Par exemple, dans mon cas à moi, dans mon cas de dysphorie, c'est physique. Ma maladie mentale, elle arrive que en rapport avec un changement physique dans mon corps, que moi, je ne peux pas contrôler. Même si je veux le contrôler, je ne peux pas le contrôler. Et voilà, et boum, maladie mentale. Mais ça, les gens, ils entendent mental, ils disent, voilà, le mental, c'est quelque chose que tu contrôles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous vend quand même depuis des années. Donc voilà, juste pour retourner vers le truc, le rapport, c'est que je voulais dire que mes parents ne prennent pas ça au sérieux comme Thibaut et ça m'énerve parce que c'est des vraies maladies. Voilà, l'incompréhension des personnes à la maladie mentale, exactement. Aujourd'hui, il y a plusieurs degrés de dépression. Certains disent qu'ils sont en dépression alors que le problème sont dérisoires. Mais tu vois, ça, par exemple, tu peux pas dire. Ça, tu vois, ça, c'est hyper maladroit. Certains disent qu'ils sont en dépression alors que leurs problèmes sont dérisoires. Toi, tu estimes que leurs problèmes sont dérisoires. C'est pas parce que quelqu'un a des problèmes plus importants que toi ou moins importants que toi qu'ils n'ont pas le droit de considérer leurs problèmes comme des problèmes. Et ils n'ont pas le droit de trouver que c'est grave. Tu vois, c'est maladroit aussi de dire ça comme ça. C'est un peu, je suis désolée, mais c'est du même acabit que ce que Thibaut InShape a fait alors. Rien à foutre de la dépression. Si ça tombe, Thibaut InShape, il a eu une dépression. On sait pas, on le connaît pas personnellement. Peut-être qu'il a fait une dépression, genre pour de vrai. Peut-être qu'il connaît des gens dans son cadre qui sont en dépression. Ce qui va complètement être paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, en disant qu'il n'a pas l'air de vraiment comprendre la dépression de ce qu'on voit à travers l'écran, tu vois. Mais peut-être qu'il a eu une dépression et que justement, il s'en est sorti parce que, effectivement, comme tu le dis au début de ton commentaire, il y a pas d'échelle du mal-être, merci beaucoup. Il y a plusieurs degrés de dépression dans le sens où t'as des gens qui vont arriver à s'en sortir, entre guillemets, plus facilement que d'autres, en fonction du contexte, en fonction de plein de choses, et peut-être qu'il s'en est sorti et que du coup, il est autocentré et il croit que parce que lui l'a fait, tout le monde peut le faire. Et ça, c'est un problème aussi. C'est un peu la même chose que toi qui te dis, oui, moi j'estime que ces problèmes-là sont dérisoires, donc c'est dérisoire. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire... C'est comme... Enfin, ça c'est un des trucs vraiment que je me suis fort rendu compte avec Momo, ma fille. C'est, en fait, ton enfant... Il y a plein de choses qui te paraissent pas importantes pour toi, qui vont paraître super importantes pour ton enfant. Je vais un peu switch l'écran en mode podcast parce qu'on reçoit toutes les notifs. Merci pour les notifs. Hein. Parce qu'en fait, tu sais, ton enfant, il casse un jouet et tu te dis... on s'en bat les couilles, c'est jamais qu'un jouet, tu te rends compte, moi j'ai mes taxes à payer, moi j'ai le prêt, j'ai du travail, faut tout nettoyer dans la maison, tu crois que j'en ai quelque chose à foutre que ton jouet il est cassé. Mais pour un enfant, c'est super important que son jouet il est cassé. Tu peux pas juger l'importance de tes problèmes à l'importance des problèmes d'un enfant. Tu peux pas comparer en fait. Moi je suis sûre que Momo elle a des problèmes au moins aussi importants que les miens, dans son petit fort intérieur, tu vois ce que je veux dire? Genre, on a été faire nos ongles ensemble l'autre jour, elle a perdu son premier ongle là, parce qu'elle a joué avec des jouets, elle est super mal de ça. Mais moi, ce matin, j'étais en train de me grouiller à nettoyer des trucs, à faire la vaisselle, parce que comme on est rentré du week-end hier, j'avais oublié de changer les pots pour lui faire son repas du midi. J'étais là en train de lui faire son sandwich et tout. Elle me dit, maman, mon ongle il est cassé, Mais c'est super grave pour elle. J'ai pas dit, tu sais, il y a des choses plus importantes dans la vie. Tu peux pas juger quelque chose d'important, quelque chose de pas important, quelque chose de grave, quelque chose de pas grave. Les problèmes des gens, moi, si demain je vous dis, oh putain, j'ai cassé mon ongle, ma vie va très mal, bah c'est ma vision des choses et vous pouvez rien y faire, mais vous pouvez pas vous permettre, parce que vous estimez que vous avez des problèmes plus graves, de regarder les problèmes de quelqu'un et de dire mais enfin tes problèmes sont dérisoires. Quand tu peux pas faire ça, parce que peut-être que dans les yeux de cette personne-là en face de toi, peut-être que dans les yeux de Momo aussi, hein, je lui dis ouais je dois encore nettoyer, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Elle pourrait vivre dans la crasse, elle s'en foutrait, hein. Vraiment, hein. Elle doit se dire mais les problèmes de maman sont dérisoires quoi. Pourtant c'est pas ce que j'essaie de lui apprendre. Quand elle me dit maman j'ai cassé mon ongle, j'ai plus mon ongle là, il est tombé, moi je m'assois à côté d'elle et je dis je suis vraiment désolée que ça te fasse de la peine et tout. J'irai essayer de trouver la même couleur au magasin cet après-midi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Donc j'espère que ça a été compris ce que j'essaie de dire là, mais c'est du même acabit que le truc de Thibaut InShape quoi. Parce que lui trouve que c'est pas grave, peut-être que lui a vaincu la dépression, qu'il connaît des gens qui ont vaincu la dépression, et du coup dans sa vision de la dépression, il a son propre niveau,
Et il base toute sa vision des choses et du monde à partir de son niveau. Mais c'est exactement ça le plus gros problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas qu'ils disent rien à foutre de la dépression. Le problème, c'est qu'ils se rendent juste pas compte de ce qu'il dit. Je trouve, parce qu'en soi, je pense que c'est ça qui fait le plus de mal aux gens quand ils regardent le truc. Ils se disent pas, oh Thibaut, il en a rien à foutre de la dépression. Oh bah je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire. Thibaut, comment dire? Je pense que les gens, quand ils regardent la vidéo de Thibaut InShape, ils en ont rien à foutre de savoir ce que Thibaut InShape il pense. Vraiment, je pense que les gens, ils s'en foutent de savoir que Thibaut InShape, le mec qui fait du fitness, moi, quand je vois sa vidéo, je m'en fous de savoir ce qu'il pense de la dépression, et pourtant, je suis aussi concernée d'une certaine façon, tu vois. Mais je m'en fous, et je pense que tout le monde s'en fout. Le problème, c'est que en faisant ça, et parce que ça touche un grand public, et que ça a été décontextualisé, son propos a été décontextualisé, parce que là, on parle de fitness, et encore une fois, je pense pas que ce soit une très bonne idée de faire ça dans le fitness, mais peut-être que je me trompe complètement, je connais pas du tout l'univers du fitness, donc, mais j'y parlais par rapport à l'armée, par rapport à l'argument de la personne qui dit oui mais à l'armée ils font ça et c'est pas un problème, mais si c'est un problème justement, le but est de briser les personnes, les gens qui sont derrière leur écran ils ont pas envie d'être brisés, ils ont juste envie d'être derrière leur écran et de scroller, ils sont pas venus sur internet pour se faire agresser, tu vois ce que je veux dire, s'ils sont en dépression, tu vois, je sais pas si vous comprenez en fait qu'il y a un contexte pour les choses, et que en fait la vidéo a été sortie de son contexte, et que même de dire à quelqu'un rien à foutre de ta dépression pour faire du fitness et tout, ça peut marcher sur certaines personnes, mais ça veut pas dire que ça va marcher sur tout le monde. Et le fait que la vidéo a été décontextualisée comme ça veut dire que le propos a été sorti de son contexte, donc, ce qui est très dangereux, toujours. Vous faites ça tout le temps avec mes vidéos aussi, hein, ne vous le cachez pas. Vous prenez toujours des phrases prises de leur contexte, et ça me fait dire un truc complètement différent. Là, dans le contexte de Thibaut InShape, ça veut dire, regardez les gens, en fait, les mecs qui sont en dépression, c'est des gros flemmards. Et c'est un choix, la dépression. C'est ça, en fait, l'idée qu'il est en train... que sans le vouloir, je me doute bien, pas une seconde, il s'est dit que c'était ça qu'il voulait faire. Et je pense pas une seconde, il s'est dit, putain, je vais me mettre dans la sauce, c'est trop une bonne idée. De la même façon que les gens disent, vous croyez que si la dépression c'était un choix, on serait en dépression? Lui aussi, hein, tu crois que... Je me demande si vraiment son délire c'était de se mettre dans la sauce volontairement, tu vois. Je pense pas que c'est ce qu'il ait voulu faire. Il s'est pas dit, putain, je vais faire une vidéo où j'insulte un max de monde et où je maltraite psychologiquement des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de citation normale en salle de muscu. C'est contextuel alors. Oui, mais dire rien à foutre de ta dépression, c'est dire rien à foutre de ta maladie. Comme si la personne y était pour quelque chose et pouvait agir facilement. Oui, mais encore une fois, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Salut Yamalf. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a deux côtés à l'histoire, quoi. C'est pas juste Thibaut InShape, pardon, c'est dur à dire. C'est pas juste Thibaut InShape en a rien à foutre de la dépression. C'est en fait... Il fait un truc de fitness de base et j'imagine qu'il s'attendait à ce que ce soit des gens qui font du fitness, qui follow sa vidéo et qui regardent sa vidéo et qui regardent son contenu et qui fait juste en fait ce que tous les autres mecs dans les salles de fitness font, sauf que t'as plein de gens qui se sont sentis agressés par ça parce que la vidéo est sortie de son spectre en fait. Normalement elle n'était pas censée toucher, moi je suis clairement pas concernée par cette vidéo. Mais, de la même façon, en étant décontextualisé, t'as plein de gens qui font pas de fitness, qui connaissent pas du tout l'univers du fitness, qui connaissent pas du tout la dépression et tout, qui vont tomber sur cette vidéo, et le message qu'il leur est envoyé, c'est quoi? Et ils sont pas en dépression, hein. Le message qu'il leur a envoyé, ils voient la vidéo de Thibaut InShape qui est quand même super connue, et eux, ils vont dire, ouais... Si t'es gros, c'est que t'es paresseux, si t'es en dépression, c'est que t'es un flemmard, c'est ton choix, tu vois. Et c'est ça en fait le problème, c'est que ça... Malheureusement aujourd'hui les influenceurs, c'est ça, hein, on influence et en fait on participe de façon très puissante. C'est fou de dire ça comme ça, mais on participe de façon très, c'est pas le mot que je cherchais, mais bon, très puissante au message. Aux visions des choses dans la société actuelle, tu vois. En toute honnêteté, je suis réceptif à ce genre de format agressif, mais le mot dépression, blessure, moi je suis pas du tout réceptif à l'agressivité. Hein. Genre moi je te jure, moi tu me parles comme lui il me parle là. Mais moi j'ai pas la fibre fitness, hein, ça c'est sûr. Moi il me parle comme ça, mais je pleure.
Je te jure, je pleure. Je dis, moi, rien à foutre de tes haltères, rien à foutre de ta petite veine, rien à foutre des petites. Et je m'en vais en transpirant. Le message était dédié aux personnes qui ont la même vision que lui. Et en fait, ouais, le but d'un TikTok, c'est que ce soit, à mon avis, hein, moi je pense comme ça aussi, hein, moi je fais la même chose, enfin je faisais la même chose quand j'avais TikTok. Moi ça me braque et je suis en mode esprit de contradiction. Avant que je sache que j'étais hypersensible, je me disais que j'étais bête de réagir aussi fort à des choses aussi insignifiantes. Mais aujourd'hui, je sais que la façon de réagir, je sais que c'est la façon de réagir, même si ça me fait souvent du mal. Même si la vidéo a été dédiée aux personnes qui font du fitness, toutes les personnes qui font du fitness et qui ont eu une dépression ne vivent pas la dépression de la même manière. Amen. Tout à fait. Et moi, je pense que c'est ça, en fait, le souci avec... Le souci de base avec la vidéo de Thibaut InShape, c'est que t'as juste... C'est une question d'interprétation, en fait. Déjà que c'est décontextualisé, les gens ne voient pas cette vidéo dans un contexte de fitness, ce qui en soi, factuellement parlant, n'est pas la faute de Thibaut InShape, mais l'erreur qu'il a faite, moi je pense déjà... Enfin, moi je vous avoue que ça me choque un peu d'apprendre que c'est genre... un argument utilisé dans les salles de fitness ou à l'armée ou quoi. Parce que l'armée, tu me dis, ok, l'armée, c'est pour... c'est pour aller à la guerre, c'est pour faire des choses horribles. L'armée, c'est pas genre, hi 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 hi, ah, rien à foutre de la dépression, hi hi, tu vois. C'est pas ça. L'armée, quand on dit rien à foutre de la dépression, j'imagine que c'est... S'ils le disent vraiment, hein, parce que là, c'est jamais que quelqu'un qui l'a dit en commentaire et j'ai juste pris le commentaire comme un argument, quoi. Mais les mecs, ils vont vraiment aller voir des gens crever, ils vont vraiment aller risquer leur vie, tu vois. Le fitness, c'est pas la même chose, hein. Je suis désolée, hein. Vous pouvez vous prendre au sérieux autant que vous voulez. Le fitness, c'est jamais que des mecs et des nanas dans une salle qui font du sport, quoi. Vous faites du sport, quoi. Si vous faites du fitness, vous faites du sport. C'est tout, c'est du sport. C'est pas... vous allez pas à la guerre, vous allez pas tuer des gens, vous allez pas risquer votre vie quand vous faites du sport. Je crois pas, en tout cas. Dites-moi si je me trompe. Et c'est pas du tout pour... amenuiser l'importance du fitness. Je pense que le fitness, c'est hyper important. J'adorerais être une fitness girl et faire du sport et tout. Moi, vraiment, je regarde souvent des gens qui font du fitness. Genre, j'aime bien Aline Dessine et tout ça, tu vois. Et la copine Juju Fitcast, la copine de Thibaut InShape, parce que j'aime bien l'image, en tout cas sur Instagram, je la follow. Et j'aime bien sa positivité, enfin je la trouve très positive, très fun et tout, tu vois. J'ai pas de problème avec les gens qui font du fitness, mais faut pas trop se prendre au sérieux non plus, au point de dire vis-à-vis des gens dans les commentaires qui disent oui mais en salle de fitness ils font ça, c'est hyper motivant. Moi, vous allez pas à la guerre les gars, hein. Faut remettre les choses dans leur contexte aussi à ce niveau-là. Et moi je vous avoue que quand je prends du recul par rapport à ça, je me dis ok, ils disent ça dans des salles de fitness, genre... C'est comme si tu... Enfin, je sais pas, là, ça choque pas trop parce que c'est des maladies mentales et que les maladies mentales, on s'en fout un peu en 2022. Tout le monde a un peu une maladie mentale. Puis t'as quelqu'un qui a dit un peu plus haut, ouais, t'en as, ils ont des fausses dépressions, ils ont des problèmes dérisoires par rapport à d'autres personnes qui sont en dépression. Les entraîneurs dans les vestiaires, ils parlent comment ? Vous avez jamais vu le reportage de film ? Oui, mais il faut tout prendre pour soi. Il faut tout prendre pour soi, sinon on dit rien. Et dans le milieu sportif, on peut pas dire « Viens, s'il te plaît, faire une petite séance d'entraînement facile, sans douleur, sans effort. » Ouais, mais là, tu fais l'homme de paille, hein. Là, ton argument, il tient pas la route. Parce que... Enfin, c'est l'homme de paille. Ce que t'es en train de prendre... J'ai pas dit... Tu sais très bien que j'ai jamais dit « Viens... » Que les entraîneurs, ils veulent dire, s'il te plaît, viens faire une petite séance d'entraînement facile et sans douleur et sans effort. Tu sais très bien, tu sais pertinemment que c'est pas ce que j'ai dit. Mais parce que j'ai dit, quand même, parler de dépression, dire rien à foutre de la dépression, c'est quand même un peu hardcore. Toi, tu vas aller tu vas prendre l'extrême complètement opposé pour essayer de détruire mon argument à moi, pour justifier le fait que les gens disent rien à foutre de la dépression dans les salles de sport. C'est malhonnête, je suis désolée, c'est malhonnête. J'ai jamais dit à aucun moment, oui, on va aller faire une petite séance de sport facile. Je pense juste que l'argument de la dépression, pour dire rien à foutre de la dépression et tout, bah déjà, tout le monde a une façon différente d'entendre
il simule, fausse dépression, il y a pire, meilleur moyen de se sentir légitime dans sa souffrance en plus. Ça, c'est encore un autre problème. Qu'il parle comme ça à des personnes saines, ok, à des personnes malades, non, on ne dit pas à un anorexique mange, on ne dit pas à un atteint de cancer bouge ton cul, on ne dit pas à un amputé marche. Tu vois, c'est drôle que tu mettes un anorexique et cancer et amputé sur le même... Ouais, il y a quelqu'un qui dit les entraîneurs dans les vestiaires et une vidéo sur TikTok, c'est pas le même contexte non plus. Je pense qu'un entraîneur aussi, voilà, t'as mis le doigt dessus. Je retourne sur l'autre truc après. Un entraîneur aussi dans les vestiaires, c'est quand même, genre, il doit motiver les gens sur le moment et il connaît sa team, l'entraîneur dans les vestiaires. Il sait à qui il parle. Le challenge de Thibaut InShape quand il fait une vidéo, c'est qu'il sait pas à qui la vidéo va être présentée. Il part du principe que ça va être présenté à une certaine catégorie de personnes, mais je pense qu'il s'imaginait pas que ça allait aller vers des gens qui sont pas sportifs ou qui sont vraiment en dépression et tout, tu vois. Je pense qu'il pensait vraiment pas que ça sortirait de son contexte et il connaît pas les gens à qui il s'adresse, Thibaut InShape. Il sait pas à qui il parle. Moi non plus, je sais pas à qui je parle là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement différent. L'entraîneur, il sait à qui il parle. Donc s'il dit rien à foutre, tu sais, par exemple, j'en sais rien, oui, j'ai déjà vu un film, comme quelqu'un disait un peu plus haut, j'ai déjà vu un film où le mec il dit ouais, ta femme t'a quitté, c'est pas grave, tu vas au sport maintenant et tout. C'est parce qu'il connaît le mec à qui il parle. Normalement, il y a quand même un certain lien entre l'entraîneur et les mecs de l'équipe, non? En salle, les gens ont fait le choix d'être dans ce contexte. Exactement. Mais aussi, est-ce qu'on pourrait pas tourner le propre? Donc ça, c'était mon truc par rapport... moi, je connais pas le monde du fitness, je vais pas commencer à dire, ouais... Je vous avoue que sincèrement, je suis vraiment choquée d'apprendre que les gens disent rien à foutre de la dépression dans les salles de fitness, tu vois. Mais si c'est le contexte, est-ce que c'est vraiment Thibaut la source du problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème beaucoup plus profond et qu'en fait Thibaut nous a juste permis aux gens extérieurs au contexte de se rendre compte que dans les salles de fitness, bah, c'est comme ça qu'on parle et qu'en fait c'est un moyen, c'est l'air de rien, ça normalise et ça banalise super fort les maladies mentales. Mais ça, c'est pas la faute de Thibaut personnellement, hein. Et donc là, peut-être vraiment, par extension, merci Thibaut, parce que grâce à ça, on a pu découvrir un aspect du fitness qui peut-être, ce serait peut-être intéressant de se pencher sur la question, tu vois, parce qu'en fait, je pense que, il me semble que le fitness et la santé mentale, c'est censé aller super fort de pair, non? J'y connais pas grand-chose, ok, mais j'ai l'impression que la santé mentale et le fitness, c'est super fort connecté. Donc ce serait peut-être intéressant de se pencher sur la question, ce qui n'est pas mon rôle. Reste donc à déterminer à qui était destinée la vidéo. En fait, il devrait commencer sa vidéo en disant à qui il s'adresse. Merci, Ryosaeba. Moi, je pense aussi. Parce que c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire parce que je sais très bien qu'on va prendre mes bails et c'est pas de la faute de la personne qui tombe sur ma vidéo, en fait. Et c'est pas de ma faute non plus. C'est l'algo, c'est la destinée, c'est les choses qui se sont fait comme ça. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça super important de dire, comme aujourd'hui en début de vidéo, voilà, il y a un contexte, vous êtes sur une chaîne qui s'appelle Les Pensées de Zoé, vous allez m'entendre parler de mes blabla, et ça s'adresse que aux gens qui veulent m'entendre parler de ce que je pense. Ça s'adresse pas aux autres. Quelqu'un qui n'a pas envie de m'entendre parler n'a rien à faire sur cette chaîne. De la même façon que les vidéos de Thibaut InShape, je pense, personnellement, je sais qu'elles me sont pas destinées, quoi. Moi, je l'aime bien, vraiment. Enfin, je sais pas pourquoi il y a autant de gens qui le détestent. Je pense pas que c'est parce que il dit des conneries de temps en temps. Je pense que tout le monde... Enfin, désolé, là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Zoé, elle a des excuses et tout. » Genre, vous dites jamais des conneries. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée d'insister sur ça, mais je suis sûre qu'il n'a même pas un vrai diplôme de sport. En attendant, la carrure, elle est là. Hein. Quand même, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Hein. S'il a réussi... Moi, je suis pas trop pour les diplômes et compagnie. Hein. Je pense qu'un diplôme, c'est super bien. Je dis pas ça parce qu'après, t'as des gens qui ont des diplômes qui vont dire oui, mais du coup, moi j'ai un diplôme et t'es en train de dire mon diplôme il sert à rien. Non, je pense que les diplômes ils servent, mais si t'as pas l'expérience derrière, alors ton diplôme il sert à rien. Et un diplôme, c'est un outil, quoi.
T'as des gens qui font plein de choses super sans diplôme et sans avoir fait d'études, et tu vois ce que je veux dire, juste à force de l'expérience et tout. Je pense que s'il est devenu si connu aujourd'hui, c'est quand même qu'il a un minimum de cachet, et je pense que ces années d'expérience derrière sont quand même présentes, tu vois. Moi, je suis pas pour dire aux gens, ouais, vous avez pas de diplôme, vous avez pas un vrai diplôme, je suis pas pour ça. Je suis pas contre ça. Je comprends complètement les gens qui ont un doute par rapport au fait qu'il ait un diplôme et tout, mais je pense que c'est aussi le choix de la personne qui va choisir de le follow et d'écouter ses conseils, qu'il ait un diplôme ou non. Tu vois ce que je veux dire ? Sa communauté, elle choisit délibérément. Il n'a pas été prendre la main, il a pas, je sais pas, peut-être, à moins que vous me dites demain, j'en sais rien, je le connais pas plus que ça, demain si vous m'expliquez que Thibaut InShape, il a été raconté à tout le monde qu'il avait un vrai diplôme de telle université et qu'en fait il a complètement menti, qu'il a pas du tout ce diplôme-là et tout, là c'est grave, parce que là du coup les gens s'abonnent pour un contenu qui n'est pas présent, tu vois. Pour un contenu qui promet, mais qui n'est pas là. Alors qu'en fait, s'il a jamais dit nulle part qu'il avait un méga diplôme et tout, qu'il a jamais essayé de manipuler les gens dans ce sens-là, les gens qui le follow, c'est leur choix. Moi, non, vous croyez quoi, là, vous êtes sur la chaîne des pensées de Zoé, j'ai pas de diplôme en psycho, hein. Vous m'écoutez quand même, hein. Mais il a pas montré à Juju qui, elle, était atteinte d'anorexie. Elle aurait peut-être compris qu'une maladie, on ne peut pas la réduire à une envie. Ah ouais, attention, là on retourne, je sais pas si t'étais là au début de la vidéo, mais là on retourne sur l'autocentrisme. Peut-être, genre Juju, je la connais pas personnellement non plus, j'en sais rien. Peut-être qu'il a montré la vidéo à sa copine, tu vois, j'en sais rien. Mais t'as des gens, beaucoup de gens, un peu à la même façon, de la même manière que le commentaire il y a longtemps, là, il y a un commentaire il y a quelques temps dans la vidéo, là, qui disait oui, mais il y a certains, leurs problèmes sont dérisoires et tout. C'est le même principe, en fait, on sait pas, peut-être que Thibaut aussi, il est sorti d'une dépression. Mais sous prétexte que lui, il est sorti, ça veut pas dire que tout le monde peut s'en sortir. C'est un peu le même principe que le cancer. Tu vois, je suis désolée, je reprends cet exemple parce que quelqu'un en avait encore reparlé tantôt. T'as des gens qui vainquent le cancer et t'as des gens qui le vainquent pas. Tu vois, et c'est pas parce que t'as vaincu le cancer et que t'as survécu au cancer que tu peux te retourner vers quelqu'un qui a le cancer et lui dire oh mais bouge-toi le cul, tu vois. Mais c'est drôle parce que la dépression, on se dit vraiment que c'est dans la tête alors que c'est pas que dans la tête. Vous savez, la dépression c'est dans le ventre. C'est pour ça que moi je fais de la dépression quand j'ai mes syndromes, quand j'ai ma dysphorie. Et c'est ce que le docteur m'a expliqué. Ma dépression, elle est pas dans ma tête, elle est dans mon ventre. Tu te rends compte ? Je réfléchis pas avec mon bide pourtant. Mais en fait, c'est tout l'équilibre dans mon bide qui est tu sais, je sais pas comment on dit, mais déséquilibré, et qui fait que j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus de dopamine, j'ai plus rien, et c'est très difficile, quoi. Et je sais pas, c'est pour ça que je dis, je pense que t'as des dépressions qui sont psychologiques, t'as des dépressions qui sont dans la tête, t'as des dépressions qui sont dans le corps, t'as des dépressions qui sont contextuelles par rapport à la vie que t'as. Tu peux pas, genre, juste te dire, moi, parce que j'ai réussi à vaincre la dépression, alors toi aussi tu devrais pouvoir la vaincre. Et pareil pour le cas de l'anorexie de Juju Fit 4, du coup, c'est peut-être qu'elle aussi, j'en sais rien, je la connais pas, je veux pas parler à sa place, ça me gêne de parler à sa place, mais peut-être qu'elle aussi, elle croit que comme elle a vaincu l'anorexie, tout le monde peut le faire. Tu vois ? Parce que tout le monde est différent. Mais elle, tu sais, on se base sur nos propres standards. C'est un peu le concept des gens qui pensent que parce que quelque chose est beau, eux pensent que c'est beau, donc forcément tout le monde doit trouver ça beau. Et si eux pensent que quelque chose est moche, tout le monde doit trouver ça moche. C'est à peu près la même chose, tu vois. Honnêtement, vu les avant-après des gens après suivi un programme de Thibaut, moi, je les regarde car je fais du sport, mais par exemple, je suis pas les influenceurs de mode. Donc, si un influenceur me dit un truc, je me sens pas concernée. Bah ouais. Ouais, non, moi non plus, je me sens pas concernée. Honnêtement, vu les avant... Attends, même sans diplôme. Concernant la haine qui peut l'entourer, son partenariat avec le gouvernement pour le service national universel, son caméo payant à 30 balles, son mode de choix, concours, pour avoir sa copine, sont des raisons. Je suis pas trop au courant. Je suis désolée, je suis pas au courant. En plus, Thibaut n'a pas dit qu'il est diplômé et a fait des vidéos avec beaucoup de monde, même des personnes malades. Il a juste été maladroit sur ses mots. Moi, je pense que vraiment, je suis désolée, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais on peut pas excuser des maladresses et tout. Moi, je suis désolée, mais je pense que si
Parce que... et je sais que vous allez pas être d'accord avec moi, parce que je pense aussi qu'il y a une grosse propension des gens à détester certaines personnes. Parfois, t'as juste envie de détester quelqu'un parce que tu l'aimes pas, parce qu'un jour, il a fait quelque chose que t'aimais pas, et tout ce qu'il va faire, après, ça va t'horripiler, tu vois. Mais dans les faits, toi-même, tu dis de la merde. C'est juste qu'on t'en tient pas rigueur parce que t'es pas un influenceur et que t'es pas suivi par des millions et des millions de personnes. Et que tout ce que tu dis n'est pas susceptible d'être repris hors contexte. Tout ce que tu dis n'est pas susceptible d'être interprété par des millions de personnes. Et du coup, tu t'en sors bien et t'as bon dos, en fait, de considérer qu'un influenceur n'a jamais le droit à l'erreur. Après, ça dépend de quel genre d'erreur, évidemment, tu vois. Mais qu'un influenceur n'a jamais le droit à l'erreur sous prétexte que, bah, toi, tu fais des erreurs tous les jours. Rien que le fait même de déshumaniser les influenceurs prouve que tu as un problème de vision des choses, que tu pars du concept que eux ne peuvent jamais rien faire, que ce sont pas des humains, qu'ils doivent être parfaits, qu'ils doivent toujours faire attention à tout, mais que toi, tu dis tout le temps de la merde, mais c'est pas un problème. Ça me fait penser à... Moi, je dis ça, pourquoi ? Je dis pas ça pour excuser, mais ça me fait penser à quand j'ai eu ma sauce sur Twitter, parce que soi-disant, j'étais fétichiste des Japonais, parce que je mettais mari japonais dans mes titres pour le référencement. La personne disait ouais, elle est fétichiste, elle est raciste, elle est nanana, mais dans le même souffle, juste en dessous, donc elle allait, parce que les gens ont commencé à dire mais de quoi elle est fétichiste, mais pas du tout et tout, et du coup la personne, je pense qu'elle était un peu à court d'arguments, et du coup elle a été prendre un clip de moi et de Suns Up en train de rigoler d'un truc, et j'ai fait une blague, et elle a sorti la blague du contexte, elle a pris le mini clip pour en faire une blague raciste. Alors que ça n'avait aucun rapport. Et en fait, elle a mis ce clip sur internet et elle a dit voilà, Zoé elle est raciste, Zoé elle est fétichiste, nanana, enfin elle est horrible, c'est une personne horrible, machin. Et en fait, moi j'ai été scroller, tu vois, j'ai été voir ce que les gens répondaient. Et en fait, dans les réponses, t'avais des tweets qui disaient ouais, mais tu sais, elle met juste ça pour le référencement aussi, parce que t'as des gens, ils s'attendent pas nécessairement à voir un mec parler japonais dans la vidéo, vu qu'il parle pas français et tout. Donc c'est bien de mettre que c'est son mari japonais, comme ça il y a que les gens qui sont intéressés par le Japon et tout qui cliquent. Sinon ils se demandent pourquoi il parle japonais, elle reçoit des commentaires racistes, anti-chinois, tu vois, enfin des trucs de merde quoi. Et en fait, la personne a répondu à ça. Ouais, enfin ça se voit quand même qu'il est japonais ou asiatique sur la mini. Elle a pas besoin de préciser. Tu vois, et là, t'as des personnes qui ont commencé à dire bah, c'est hyper raciste ce que t'es en train de dire, parce que c'est pas parce que t'es asiatique que tu parles japonais. Enfin, tu vois. Mais cette personne-là, c'est pas grave qu'elle ait dit ça. Genre, personne va lui en tenir rigueur. Mais on va prendre un clip de moi hors contexte pour me faire dire quelque chose de raciste que je n'ai pas dit. Et là, c'est Zoé est un monstre. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve qu'il y a un problème aussi vis-à-vis de ça. Je trouve qu'il y a vraiment un déséquilibre entre la personne qui se filme en train de faire une connerie sans savoir qu'elle fait une connerie, et la personne qui fait des conneries tous les jours dans son quotidien en privé, et qui va venir et jouer les grands juges sur la personne qui a juste fait une erreur une fois de temps en temps, tu vois. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas de souci de faire des erreurs. Le truc, c'est que quand l'influenceur a beaucoup d'audience, ça incombe une responsabilité. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Quand l'influenceur a beaucoup d'audience, ça incombe une responsabilité. Mais encore une fois, je pense vraiment que même si moi, ça me choque super fort qu'on me dise que dans les salles de fitness, on utilise la dépression comme je sais pas, un argument de motivation en disant rien à foutre de ta dépression. Moi, je pense que c'est sûr que tu vas jamais dire ça à une personne qui a la dépression, tu vois. Donc moi, ça me choque parce que je les vois pas dire ça à des gens qui ont la dépression, qui font des dépressions dans une salle de fitness en disant ouais, rien à foutre de ta dépression, crève, ta mère elle est morte, je m'en bats les couilles, tu vois. C'est un peu la même chose, hein. Ta mère elle est morte, mais on s'en bat les couilles. T'as un cancer, mais je m'en bats la race. Tu vois, c'est un peu la même chose. Enfin, je suis désolée, hein. Les gens aiment bien faire du hors-contexte sur Internet. Oui, bonjour. Le principal, c'est qu'ils se remettent en question. Le problème, voilà. Maintenant, on a parlé du truc de la dépression. Ok, on sait qu'on est à peu près... En tout cas, vous savez sur quelle longueur d'onde je me situe. Maintenant, le vrai problème, je vais vous dire, c'est que sa vidéo d'excuses... Attends. Elle est où ? Je vais la rejouer.
C'est par rapport plus à sa vidéo d'excuses en fait. Motivation. Pour encourager toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça. La dépression est une vraie maladie. C'est difficile Tu vois, de s'en sortir, donc mais il existe des solutions. Et c'est là il y a un problème. hier, j'ai fait un TikTok. En fait, c'est que dans son... Moi, c'est plus là que je vois un problème. Parce que là, il reconnaît... Tu vois, tu prends la vidéo hors contexte. Ok, voilà, ça se fait dans les salles de fitness, nanana. Mais là, il vient de dire que sa vidéo était destinée aux personnes qui avaient de la dépression. Et là, il y a un problème. Et il s'excuse pas. Moi, tu me montres sa vidéo hors contexte, rien à foutre de la dépression, je me dis, waouh, c'est chaud. Mais bon, d'un autre côté, c'est pas à moi qu'il s'adresse. Moi, je fais pas de fitness, je suis pas sa commu, j'en sais rien, tu vois. Mais d'un autre côté, après, il va te dire que il s'adresse vraiment aux gens qui ont une dépression. Mais si tu vas t'adresser... C'est comme si moi, demain, je m'adresse aux personnes trans. Et en fait, je m'adresse super mal parce que je suis pas du tout renseignée et que j'y connais rien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc après, il dit, voilà, la dépression, c'est une vraie maladie. Attendez. Hier, j'ai fait un TikTok motivation. Pour encourager toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça. Voilà. La dépression... Malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça. Donc, le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est que les gens l'ont pas compris. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il ressent. Ok? Et je pense que c'est important qu'on prenne en compte que lui, rien à voir, mais pour ta dysphorie, comment tu as été diagnostiqué? Est-ce qu'il y a eu un traitement? Il y a des traitements, mais c'est hors contexte, on en parlera dans une autre vidéo, mais... j'ai été diagnostiquée, j'ai fait des tests de quand j'avais mes règles, de quand j'avais pas mes règles, de quand je me sentais des symptômes, on m'a fait des prises de sang, on m'a fait des analyses, on a regardé mes nichons, j'ai fait des biopsies, j'ai fait tout un tas de trucs, franchement. J'ai fait des trucs... Franchement, j'ai fait beaucoup d'examens pour être diagnostiquée. Mais je savais pas du tout que c'était là, vers ce diagnostic que tendaient les examens. Je pensais vraiment juste que les examens cherchaient un déséquilibre hormonal et qu'ils allaient me donner une pilule et que j'allais aller mieux du jour au lendemain. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été diagnostiquée avec de la dépression, quoi. Donc, les excuses de Thibaut, c'est toujours « vous avez mal compris ». Mais c'est comme dire « je m'excuse ». Mais non, on demande pardon. Mais je pense pas qu'il... Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il a pas à demander pardon parce que sa vidéo a été décontextualisée. Mais comme il recontextualise tout seul sa vidéo en disant voilà, ma vidéo, elle s'adressait aux personnes qui avaient de la dépression, il se met coupable. Mais il dit, c'est vous qui avez mal compris. Mais s'il s'adressait aux personnes qui ont vraiment de la dépression... Alors en fait, il s'est enfoncé... franchement, il s'est enfoncé tout seul. Et ça, c'est triste. Parce que je me demande vraiment, est-ce que sa vidéo avait vraiment l'intention de s'adresser aux personnes en dépression? Est-ce que c'était vraiment ça? Ou est-ce que c'était juste les gens qui sont, tu sais, un petit peu mal? Est-ce qu'il n'a pas, sans s'en rendre compte, utilisé le terme dépression de façon un petit peu abusive, sans vraiment bien se rendre compte de la portée que ça pouvait avoir? Il pourrait juste dire ça. Mais bon. Hier, j'ai fait un TikTok. Attends, on va essayer d'écouter la suite. J'ai toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça. La dépression est une vraie maladie. C'est difficile de s'en sortir, mais il existe des solutions. Et c'est vraiment ce que je voulais montrer à travers le TikTok. Donc je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal interprété mon TikTok. Voilà, c'est ça, c'est cette phrase-là qui est vraiment dommage, quoi. Je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal compris mon TikTok. Je m'excuse que je m'excuse que toi, tu as mal compris, en fait. Je suis désolée, mais t'as mal compris. Tu vois, c'est compliqué parce qu'en fait... Moi, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont mal compris son TikTok parce qu'il y a des gens qui s'en donnent à cœur joie pour taper sur Thibaut InShape, tu vois, vraiment pour plein de raisons. À tort ou à raison, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, il n'est pas question pour lui de dire ok, en fait moi j'ai une très mauvaise compréhension de ce que c'est que la dépression, je vais tâcher de me renseigner à partir de maintenant, j'aurais pas dû utiliser les termes comme ça, je suis désolée, en fait j'ai pas fait attention à quel type d'audience je m'adressais, je pensais pas que ma vidéo sortirait de son contexte, donc voilà, je suis vraiment désolée, et c'est tout en fait. Je suis vraiment désolée. Moi, je pensais vraiment juste motiver les gens qui avaient la dépression, mais je me rends bien compte qu'en fait, c'était pas du tout ça la façon de faire.
Et s'il s'en rend compte, mais peut-être qu'il s'en rend juste pas compte. Et là, alors, bah, c'est comme ça, tu vois. En fait, il n'a pas compris pourquoi les personnes ont mal pris sa vidéo. Oui, mais d'un autre côté, je comprends qu'il n'ait pas compris pourquoi les personnes ont mal pris sa vidéo. Parce que lui, de ce que vous me dites, du peu de contexte que j'ai moi, vous êtes en train de me dire quand même que c'est quelque chose de courant dans les salles de sport. De dire rien à foutre de la dépression, machin et tout. Donc lui, il a juste été foutre son univers sur TikTok en se disant je vais faire une vidéo motivation et tout. Je suis sûre que sa vidéo, elle a servi à motiver des gens. C'est certain. Mais il s'attendait juste pas, en fait... lui, il doit pas... C'est normal qu'il comprenne pas. Lui, il est dans son univers fitness et tout. Et nous, on est des gens qui n'avons rien à voir avec ça. Et à qui la vidéo n'était pas du tout destinée. Parce qu'en soi, oui, il dit, ouais, la vidéo, c'était pour aider les gens avec la dépression et tout. Mais il parle pas de toi et de moi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends qu'ils comprennent pas. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un effort quand même à fournir de son côté aussi, tu vois, de se dire, ouais, en fait, ouais, je suis influenceur et ma vidéo a été sortie de son contexte. Et tu pourrais juste le dire, en fait, ma vidéo a été sortie de son contexte, je suis désolée, j'aurais dû faire attention à ça, tu sais. Si il voulait utiliser ça pour les personnes en dépression, il ne l'aurait pas dit comme ça. Là, il ne connaissait clairement pas le terme et il a dit sur le coup, parfois les gens, parce que la dépression est juste une phase de bad mood. Trop choqués pour rien maintenant. Les gens ne se lèvent pas contre les injustices, mais toujours contre des personnes inutiles. Bah, je pense pas que Thibaut InShape soit une personne inutile. Quand tu connais quelqu'un de dépressif, tu lui dis pas continue comme ça, reste comme ça. Non, tu lui dis relève-toi, sois positif, pense à autre chose, concentre-toi sur autre chose. Bah non, c'est pas vrai. Parce qu'encore une fois, ça dépend du type de dépression. Et que la dépression, c'est physique. C'est pas genre, concentre-toi sur autre chose. Tu peux pas... Enfin, concentre-toi sur quoi? Tu vois, là... Et tu dis que t'es une personne sportive. Donc c'est vraiment que dans votre univers à vous, ça fonctionne comme ça, quoi. C'est fou. Parce que la dépression, c'est pas parce que tu penses à quelque chose que t'es en dépression. C'est physique, la dépression, pour beaucoup de gens. Pour moi, la dépression, elle est physique. Je peux pas me dire, oh, je vais penser à autre chose. Parce que c'est mon corps qui ne produit pas d'hormones de bonheur, d'hormones de motivation, d'hormones de plaisir. Mon corps est fatigué et il me dit, dors, ne mange pas, dors, pense à rien. C'est pas genre, oh bah oui, bah t'as raison, je vais penser à autre chose, tiens. Je peux pas penser à autre chose parce que c'est pas quelque chose auquel je pense qui fait que je vais mal. C'est physique, c'est comme si tu disais quoi, t'as un cancer bah écoute, bon j'avoue que l'exemple du cancer il est un peu hardcore, mais bon c'est juste pour frapper un peu les gens, tu vois. T'as un cancer, oh bah écoute, c'est pas grave, pense à autre chose. Oh, mais t'as pas de jambes, mais c'est pas grave, pense à autre chose. Vas-y, lève-toi et marche, comme quelqu'un disait tout à l'heure. T'as pas de jambes, mais allez, c'est pas grave, viens courir avec moi, pense à autre chose, concentre-toi. C'est pas si important que ça, t'as pas besoin de jambes pour courir, quoi. Tu vois? C'est chimique, la dépression. La dépression, c'est psychologique qui cause des problèmes physiques. C'est faux. C'est faux ce que tu dis. C'est faux. C'est pas psychologique qui pose des problèmes physiques. C'est dans certains cas, ça peut être psychologique et causer des problèmes physiques. Dans mon cas, c'est physique et ça cause des problèmes psychologiques. C'est complètement l'inverse. C'est la définition. On va aller voir la définition, hein, parce qu'alors la définition, elle est hardcore, quoi. Dépression, définition. Voilà, donc c'est pas du tout ça la définition. La dépression est un mood disorder qui te donne oh, bon, c'est une traduction en anglais, mais bon, je vous mets la traduction en anglais. Je vous mets le truc en anglais et je vous le traduis vite. Après. Ça, il y a cette définition-là. Donc, c'est une maladie liée à l'humeur. C'est une maladie liée à l'humeur. Il n'y a pas une seule fois écrit psychologique. Hein. Il n'y a pas une seule fois écrit psychologique. Nulle part. Je vais chercher une autre définition en français. Peut-être qu'il est écrit psychologique, je ne sais pas. C'est un état pathologique marqué par une tristesse avec une douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. La définition de la dépression, état pathologique. On va voir ça veut dire quoi pathologique. Pas une seule fois on entend psychologique. Hein.
Donc je sais pas où est-ce que tu as été chercher ta définition. Pathologique, relatif à une maladie, due à la maladie. La dépression n'est pas psychologique. La dépression a un impact a un impact psychologique. Enfin, faut vraiment pas... je suis désolée, je sais pas où est-ce que tu as été chercher ta définition, mais c'est pas ça, la dépression, hein. La dépression, c'est pathologique, c'est une maladie, c'est lié à une maladie qui affecte après ton humeur. C'est la maladie, la base de tes troubles d'humeur. C'est la maladie qui est à la base de tes troubles psychologiques. C'est pas tes troubles psychologiques qui sont à la base de ta maladie. Il y a plusieurs dépressions en plus, donc c'est complexe. Mais la définition simple, comme disait Ryo Saeba, c'est ça. On te parle pas de psychologie, c'est pas de la psychologie, la dépression. Arrêtez. La définition simple de la psychologie, de la dépression, on te parle de pathologie. Regarde, ça c'est intéressant. Bon, je sais pas si c'est un site officiel. Donc, quelle est la cause de la dépression? Donc, tu as un événement traumatisant, ça c'est facteur psychologique, un changement dans la vie d'une personne, facteur psychologique. Diverses maladies. Il y a de l'hypothyroïdisme, des AVC, certains cancers, la maladie de Parkinson, une interdépendance entre la dépression et les problèmes de santé, les douleurs chroniques. Certains médicaments peuvent causer de la dépression. Comment tu expliques que certains médicaments peuvent causer de la dépression? Voilà. Les facteurs... Voilà. Bon, après, c'est Wikipédia, mais voilà. Les facteurs causant la dépression peuvent être, selon les hypothèses, biologiques, psychologiques, sociaux ou environnementaux. Voilà. Tout simplement. Enfin, franchement, c'est tout bête. Mais oui, la dépression, c'est complexe et on peut pas en vouloir non plus. Je suis désolée, hein. Je vais vous dire autre chose. On peut pas en vouloir non plus à Thibaut Inchette de pas savoir c'est quoi la dépression. Si c'est vraiment pas ce que c'est. Et de pas comprendre c'est quoi la dépression. De la même façon que... Parce que moi, ça me fait un peu penser aussi... Parce que oui, on a parlé du fait que ça peut avoir un impact très négatif sur la vision des gens, sur la façon dont les gens vont se représenter la dépression après, parce que voilà, maintenant cette vidéo elle a fait le buzz, et maintenant les gens sont en mode ouais mais la dépression en fait rien à foutre, tu peux juste faire des pompes et voilà ça va mieux, tu vois. C'est vrai que t'as des gens qui vont se dire ça, c'est sûr, mais après ces gens-là sont cons, enfin je suis désolée, si toi tu vois une vidéo de Thibaut Inchep et tu pars du principe que c'est lui qui va t'apprendre c'est quoi la dépression, enfin tu sais très bien que Thibaut Inchep, je pense que tout le monde sait en 2022 qui Thibaut Inchep est, et que Thibaut Inchep il est pas connu pour parler de dépression, il est connu pour parler de sport, donc si toi tu prends cette information, oui c'est une énorme maladresse de sa part dont il est responsable, mais les gens aussi sont responsables de la façon dont ils comprennent les choses, hein. Je suis désolée, hein. Si les mecs ils se disent oh on va utiliser cet argument là pour se foutre de la gueule des gens qui ont la dépression, c'est des cons, tout simplement. Et ça c'est pas de la faute nécessairement de Thibaut Inchep, ça aurait pas lui qui l'aurait fait, ça aurait été d'autres gens. Vous venez de me dire il y a quelques minutes que ça se faisait dans les salles, tu vois. Si Thibaut ne sait pas c'est quoi la dépression, il n'aurait pas dû en parler. Je suis complètement d'accord. En fait, quand tu sais pas, tu parles pas, tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je vais pas commencer à parler des personnes transgenres. Je vais pas commencer à parler de la transidentité et tout parce que j'y connais rien. Je vais pas commencer à vous expliquer comment vous devez vous sentir et comment vous devez vivre votre vie, tu vois. Donc vraiment, il y a des sujets auxquels on touche pas quand on connaît pas. Et ça, c'était son... En fait, il aurait pu juste s'excuser pour ça, je pense. Je savais pas de quoi je parlais, je pensais vraiment faire quelque chose de bien, et je pensais pas que ça allait toucher autant de personnes, je pensais que ça allait rester dans ma commu. En fitness, ça se fait souvent, donc voilà, je suis vraiment désolée de pas avoir pris en compte le fait que, bon, bah, en fait, je sais pas de quoi je parle, quoi. Et je ferai attention, dorénavant, je ferai attention. Il aurait pu dire ça, c'est pas, en soi, c'est pas vraiment super... En soi, ce qu'il a fait, je sais pas, moi, je trouve pas ça, en tant que quelqu'un qui a du coup de la dysphorie, de mon expérience à moi, je dis pas que c'est parce que moi je pense comme ça que vous devez penser comme ça, mais moi je trouve pas ça forcément grave dans le sens où ça peut arriver à tout le monde de pas savoir. Et ça vous arrive aussi tout le temps, tu vois, ça me fait un peu penser, là pour le coup, les gens qui savent pas et qui disent quelque chose, ça me fait un peu penser dans les conversations, vous allez me dire ouais mais ça n'a rien à voir et c'est possible que ça n'ait rien à voir, vous avez peut-être raison, mais c'est juste pour vous donner l'exemple, je le lâche là comme ça, c'est juste, ça me fait penser aux gens. Tu sais, quand t'es en soirée, quand tu parles avec quelqu'un et que là, en un coup, les gens disent « Tu sais pas c'est quoi ?» Ah, mais tu sais pas c'est quoi, mais trop la honte, tu sais pas c'est quoi. Genre, moi, je sais c'est quoi, tu vois, mais toi, tu sais pas c'est quoi. Enfin, pas savoir quelque chose, c'est pas grave, en fait. Vraiment, genre, pas savoir quelque chose, c'est pas grave. C'est pas la honte parce qu'il sait pas c'est quoi la dépression. S'il sait pas, il sait pas, point.
Il s'est trompé, il a cru que la dépression c'était un truc qu'on pouvait juste sortir du lit et faire du sport parce que c'est quelque chose qu'il a toujours entendu dans le contexte du fitness. Ok, foncièrement parlant, c'est pas de sa faute. Et on peut pas se foutre de sa gueule parce que il s'est passé quoi. Mais c'est vrai on devrait pas être méchant avec lui parce que il est pas bien informé. Parce que vous aussi vous êtes mal informé sur plein de trucs tout le temps. Ça sert à rien de faire oh il est con, il sait pas. C'est un connard, il sait pas, tu vois. Moi, je trouve que ça sert à rien non plus, tu vois. Je pense que les gens... Il y a certaines personnes qui ont réagi de façon un petit peu extrême, tu vois. Qui ont réagi dans l'insulte, en fait. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on sent aussi que la vidéo de Thibaut InShape, elle avait pas du tout une intention d'insulte. Il voulait vraiment motiver les gens. Et il s'est trompé. Et l'exécution était pas bonne. Mais on sait, n'importe qui regarde sa vidéo, on voit très bien que son objectif n'était pas d'insulter les gens. Et ça, je trouve ça dommage aussi. Et c'est de ça que je voulais parler. C'est que je trouve ça dommage, en fait, que les gens... Ouais. Par contre, pour son mea culpa, il a dit « On a mal interprété ». Non, on n'a pas mal interprété. Il s'est trompé. Mais c'est pas grave de se tromper. Mais peut-être que pour lui, c'est grave et qu'il veut pas le reconnaître parce que pour lui, c'est grave. Mais c'est pas grave de se tromper. Moi, je me trompe tout le temps. Je dis tout le temps de la merde. Je m'en fous. Enfin, je dis « Ok, voilà, j'ai dit ça. Je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça. Point. Je me suis trompée. » Tout le monde se trompe tout le temps. Mais ce que je trouve pas normal aussi, c'est du côté des spectateurs. Parce que en tant que quelqu'un je me suis quand même retrouvée dans la sauce à plusieurs reprises pour des choses que j'ai dit et pour des choses que j'ai pas dit. Et je trouve que chaque fois, les gens en profitent pour être juste méchants. Parce que eux, ils savent et que nous, on sait pas. Parce que eux, quand ils se trompent, personne les regarde. Mais que nous, quand on se trompe, on nous regarde. Et il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais fallait pas être influenceur alors ?» C'est quoi cette réflexion? Enfin, je suis désolée. C'est comme si tu disais... C'est comme si tu disais à quelqu'un qui vend des sandwichs et qui dit « Oh, j'ai pas trop de clients, je vais aller acheter du pain, je suis fatiguée. » Oh, bah, fallait pas faire ce travail, alors. Il y a des avantages et des désavantages partout. Ça veut pas dire que les avantages et les désavantages, ils sont justes. Tu vois ce que je veux dire? Certains qui l'insultent encore, alors il a fait la 3e vidéo avec la psy. Moi, je pense vraiment qu'il y a une bonne intention derrière ce qu'il fait et je pense que c'est important qu'on continue. Le live sera reposté sur demain, à mon avis, sur la chaîne. Je pense qu'il y a vraiment une bonne intention. Je pense pas que Thibaut InShape soit quelqu'un de méchant. Je le connais pas personnellement. Mais vraiment, je trouve ça dommage aussi la façon dont les gens réagissent. Et je trouve ça dommage. Et je pense qu'il a aussi réagi en fonction de la façon dont les gens réagissent. Parce que le fait qu'ils veulent pas dire... peut-être qu'il sait très bien qu'il a fait une connerie, mais qu'il peut pas dire qu'il a fait une connerie, parce que s'il dit qu'il a fait une connerie, vous allez lui sauter à la gorge, parce qu'il est pas aimé, Thibaut InShape. Et s'il dit, voilà, je suis en tort, peut-être il se dit aussi, s'il dit, voilà, je suis en tort, j'ai fait une bourde, bah, ça le discrédite complètement. C'est plus facile de discréditer les gens derrière l'écran, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont mal interprété aussi, tu vois. Il y a eu de tout, en fait. Et je pense que en réponse à l'agressivité et à la méchanceté auquel il a dû faire face, je pense que t'as pas envie de dire « Ok, je suis désolée », tu vois. Je pense aussi qu'il y a un petit peu d'ego qui rentre en jeu, et franchement, je peux comprendre aussi, t'as pas envie de t'excuser alors que tu te fais insulter, genre que t'es con. Enfin, à quelle heure il est con? Enfin, ça fait de lui un con? Je sais pas, ça fait de lui un con? Tu peux montrer la vidéo avec la psy? J'ai pas vu. Je sais pas de quoi vous parlez, la vidéo avec la psy. Le savoir, c'est le pouvoir, diront certains. C'est ce que je dis dans mon livre. C'est pas de moi, je sais très bien que c'est pas de moi, mais c'est genre un des messages les plus importants de mon livre. Savoir, c'est super important pour les humains du monde dans lequel évolue mon histoire. La seule différence, c'est quand nous, le public, se trompe, il n'y a pas une audience qui nous pointe du doigt, c'est hypocrite. Faudrait normaliser le fait que l'être humain n'est pas parfait, non? Faudrait normaliser le fait que l'être humain n'est pas parfait, mais surtout, en fait, c'est pas grave. Moi, je pense que... Moi, je serais contente si je dis... Si j'avais fait le TikTok de Thibaut InShape et que vous me dites « Ouais, Zoé, t'as dit que la dépression, nanana... Franchement, c'est pas ça, je pense que tu t'es trompée. » Enfin, tu vois, vous pouvez juste me le dire comme ça. Je sais que l'intention était bonne, mais voilà, enfin, me parler comme un être humain, quoi. Mais il y a plein de gens qui insultent directement son intelligence, qui insultent directement son intégrité, sous prétexte qu'en fait, il savait pas quelque chose ou qu'il a mal utilisé une information, comme si ça vous arrive fait jamais. Mais c'est vrai, encore une fois, c'est complètement vrai que quand tu es influenceur, tu dois faire attention à ce que tu dis, mais ça veut pas dire non plus au bûcher. C'est ça que je veux dire. Ça veut pas dire non plus au bûcher. Et aussi, c'est important de dire que
On dit encore influenceurs aujourd'hui, je pense que les influenceurs, ça n'existe plus trop. Hein. Parce qu'en fait, n'importe qui, du jour au lendemain, peut faire 1 million de vues en faisant une vidéo du même genre. Hein. N'importe qui. Les insultes sont l'apanage des incultes. C'est vrai, c'est une bonne phrase, j'aime bien. Coucou, Joanne with the love. Assumer de pas savoir, ça s'appelle l'humilité. Rien de honteux à ne pas savoir, il faut juste le reconnaître. Ouais, mais moi, du coup, demain, je fais une vidéo sur la dépression et vous me dites, mais Zoé, mais t'as dit ça. Bon, là, en l'occurrence, je suis quand même vachement concernée, mais admettons un autre. On va reparler. Je tape sur la transidentité. Le cancer. Ok, on va changer de thème. Non, j'ai déjà parlé du cancer. On va parler de ça m'est arrivé. Justement, l'alopécie. Les gens, quand tu perds tes cheveux. Je crois que c'est ça en tout cas. Voilà, l'alopécie, je connais rien sur l'alopécie, ok? Demain, je vais faire un TikTok pour dire ouais, t'as l'alopécie, on s'en bat les couilles, non, tu vois. Si vous connaissez mon intention, si ma vidéo elle est bien exécutée, je trouve que la vidéo de Thibaut InShape en soi elle est bien exécutée aussi, tu vois. On sent que c'est une vidéo de motivation, on ressent le message qui est que même si t'as la dépression, vas-y, bouge-toi le cul, tu vois. On sent que c'est ça qu'il a envie de faire, tout le monde le sait, faites pas genre vous avez pas compris que c'était ça qu'il avait envie de faire. Puis vous allez me dire, oui, mais Zoé, en fait l'alopécie, je crois que tu sais pas ce que c'est parce que voilà, c'est pas du tout ce que tu décris dans la vidéo, c'est pas du tout aussi simple que ça. Franchement, vous me dites ça comme ça, y a pas de problème. Moi, je me renseigne, je dis putain, vous avez raison, tu vois. Mais si vous me dites, ouais, mais Zoé, t'es trop une connasse, t'es trop conne, tu sais pas c'est quoi l'alopécie, t'es trop débile, tu sais, commencez à me sortir des trucs là. Vous pensez que moi je vais être réceptive, que je vais avoir envie de dire, oh, vous avez raison, j'ai tort. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi un petit peu, tu vois, ça reste un être humain et il faut pas non plus. Voilà. Je pense que les idées reçues des grossophobes, même principe. Même principe. Faudrait que les gens soient un peu plus respectueux. Je pense qu'il faut du respect des deux côtés, parce que je trouve aussi que la réponse de Thibaut InShape, franchement, je la trouve pas respectueuse non plus, dans le sens où c'est vous qui avez mal interprété, moi j'ai pas de problème, tu vois. Mais après, c'est son style, j'imagine, je le connais pas plus que ça, donc ça m'a... Voilà. Ce que je trouve blessant, c'est qu'il dit arrête d'être une merde à la fin. Il associe les gens en dépression à être une merde. Mais parce qu'il est... Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça choquant aussi. Mais je pense qu'on n'est pas... Je trouve ça choquant. Et c'est pour ça qu'il faut le dire que c'est choquant. Et il faut que des gens en parlent en disant écoute, là, ce qu'il a dit, en fait, ça s'applique qu'à certaines personnes. Ça s'applique pas à toi, ça s'applique pas à moi. Et ça s'applique sûrement pas aux gens qui sont en dépression. Même si dans sa vidéo après ça, il a dit ça, il faut pas... Et je parle pas au nom de Thibaut InShape. Hein. Je parle au nom des gens quand vous êtes sur Internet et que vous voyez ce genre de vidéo passer et que vous vous sentez visé. Franchement, vous êtes juste pas le public, en fait. Et dites-vous juste ça. Ça, c'est pour vous que je dis ça. Moi, je fais tout le temps ça, hein. Enfin, moi, je me suis jamais dit, j'ai jamais eu ce réflexe, mais après, j'ai pas été élevée avec les réseaux sociaux. Moi, je suis vieille, tu vois. Enfin, vieille. J'ai 30 ans, quoi. Donc, moi, jusqu'à Instagram et tout, c'est très, très... Franchement, j'ai pas eu Facebook avant mes 20 ans, je crois. J'ai pas grandi avec les réseaux sociaux. Donc, moi, quand j'ai commencé à utiliser ça, et que j'ai vu les gens commencer à te pointer du doigt, à dire tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ci, je me suis jamais sentie visée. Mais c'est important que vous compreniez, vous n'êtes pas vraiment visée. Quand Thibaut InShape, il a fait sa vidéo, il sait pas... je pense pas que ça partait... Non, je pense pas que ça partait d'une mauvaise intention, mais il sait très bien que ça va... Enfin, ça, on tourne autour du pot, je vais pas répéter. Tout ce que je veux insister, c'est indépendamment de l'histoire Thibaut InShape et tout, c'est important de dire que voilà, la dépression, c'est une vraie maladie. C'est important que... il y a eu le spot. Que le spot de lumière, là, a été mis sur cette histoire pour, en fait, profiter de ça. C'est une opportunité, en fait, pour que les gens puissent se renseigner par rapport à la dépression, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est cool, d'une certaine manière. On n'aurait pas pu laisser ce TikTok comme ça, un peu courir gambader gaiement dans les prés, et voir des gens reproduire ce type de mentalité et ce type de comportement dans les cours de récré, finalement. Tu vois, donc c'est une bonne chose qu'on se soit arrêté dessus et qu'on ait dit « Hey, c'est bizarre ». Mais il faut nuancer aussi dans le sens où on n'est pas... C'est pas nous. Je sais que Thibaut, il n'a pas pensé à Zoé Vidéo, qui fait de la dysphorie et qui a du mal même à se lever certains jours à cause de sa maladie qui est physique.
et qui a un impact sur son mental. Je sais qu'il a pas pensé à moi. Et du coup, moi, quand j'ai vu son truc, même s'il dit « ouais, t'es une merde et tout », dit comme ça semble « ah !» Moi, je trouve qu'il aurait pas dû le dire comme ça. Mais pour vous, pour votre santé mentale, pour votre santé générale, ne vous sentez pas visé parce que les gens disent sur Internet, les gens ne s'adressent pas à vous. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens ne pensent pas à vous quand ils font leur truc. On peut parler tranquillement des choses, lui dire qu'il s'est trompé. Ouais. Voilà. Donc, mais ça, c'est vraiment pour vous. C'est pas du tout pour excuser ce qu'il a fait. Mais ce que je viens de dire, c'est vraiment... Moi, j'ai jamais compris. Vraiment, quand les gens postent... on parle souvent... J'aimerais bien faire un podcast futur sur ça. Sur Instagram et tout. Les gens disent souvent... Ouais, sur Instagram, les filles qui se retouchent, c'est super grave et tout. Moi, je suis désolée, je trouve pas ça grave. Parce que je me sens pas visée, je me sens pas concernée parce que les filles font sur Internet, tu vois. Et je pense que la génération après la mienne... Parce que moi, je sais que les gens de mon âge... Enfin, j'ai pas l'impression qu'on soit touchés de la même façon par les réseaux sociaux que la génération juste après nous, qui voit des gens qui réussissent avec des gros bateaux, des trucs et tout. Parce que nous, on sait que c'est notre responsabilité, entre guillemets, de nous sentir visés ou pas par un propos sur Internet d'un inconnu qui sait même pas qu'on existe, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, pour vous protéger, je pense que ce serait pas mal. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout que moi, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment générationnel pour le coup, mais je pense que c'est important pour vous aussi. Par exemple, je suis sûre que la vidéo de Thibaut InShape, franchement, elle a mis des gens mal. Et ça me fait mal au cœur pour ces gens-là. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Même pas pour Thibaut InShape, je pense que, franchement, même pas pour lui, mais je pense qu'il y a des gens qui ont été mal par cette vidéo, alors que lui, il a même pas pensé à eux quand il a fait sa vidéo, tu vois, c'est dommage. Après, le truc, c'est que dans un mois, il sera dans une nouvelle sauce parce que Thibaut parle et réfléchit après. Ah, ça, c'est un autre problème, effectivement. Mais écoutez, moi, je trouve que ça nous a donné l'occasion d'avoir une super discussion, vous trouvez pas ? C'est vrai, j'ai été malin. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont été super mal en voyant cette vidéo et c'est ça qui est hyper dommage. Et c'est pas de votre faute. Je dis pas que c'est de votre faute. Le problème de l'influence, les jeunes grandissent en s'identifiant aux influenceurs, cela crée des complexes. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens grandissent avec les influenceurs. Moi, ils sont arrivés après. Donc j'étais là, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Franchement, désolée, mais moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre que Thibaut InShape me dise de me sortir les doigts du cul et d'aller travailler ? Si Thibaut InShape, tu me disais, ouais, t'es moche, t'as une sale gueule et tout, j'ai n'importe quel influenceur qui dit, t'es une grosse merde, je serais là genre, mais je comprends vraiment que des gens se sentent visés par ça, mais je pense que c'est... Ouh, plus de batterie. Je pense que c'est hyper important qu'on tienne en compte que à zéro moment, parce que je vous connais, hein, à zéro moment je dis que ce qu'il a dit, c'est tout à... Je normalise à zéro moment ce qu'il a dit, d'accord ? Je pense que c'est hyper important que vous preniez compte de ça, parce que les petits malins qui adorent faire du hors contexte pour se victimiser, je les connais. Je pense lui-même aussi quelque part, quand il a fait sa vidéo de soi-disant excuses qui n'en était pas une, je pense que quelque part c'est parce qu'il sait aussi que la façon dont les gens ont compris la vidéo, c'était pas la façon dont il voulait que les gens comprennent la vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il le sait. Donc lui-même, je pense que c'est aussi la preuve que lui, à la base, il voulait insulter personne. Tu vois ce que je veux dire ? Il était juste mal renseigné, quoi. Non, je normalise, je répète, avant de finir la vidéo, je normalise absolument pas ce qu'il a dit. Je voulais juste utiliser cette opportunité pour parler de la dépression, pour parler de l'influence sur les réseaux sociaux, pour parler un peu de l'autre côté du spectre, du côté de l'influenceur aussi, et du côté des personnes justement qui ont des dépressions, parce que du coup, bah, pour le coup, je me sens vachement concernée par le thème, non pas par le... Pour une fois, non pas par le TikTok de Thibaut InShape, mais par le thème et par les personnes qui ont ça. Et je trouvais que c'était une bonne occasion à saisir pour qu'on discute tous ensemble de la dépression. Et que c'est pas une chose si facile que ça. Et que, en fait, t'as des gens qui sont encore mal renseignés. Et voilà, de parler un peu de tout. Sauf que quand on ne connaît pas, on ne juge pas. Surtout une maladie. Ah oui, mais ça... Avec ça c'est un grand débat. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Quand on ne sait pas, on ne juge pas.
J'aime beaucoup regarder tes lives concernant ce genre de sujet. Tu réagis aux commentaires, alors on arrive à une belle conclusion à chaque fois. Bah, c'est pour ça que je le fais en live en fait. C'est pour pouvoir interagir avec vous. C'est vachement plus fun pour moi aussi d'avoir directement votre avis parce que je pense que ça vous apporte des informations que moi je n'ai pas. Hein. Attention, ça s'appelle les pensées de Zoé. C'est moi qui réfléchis, mais c'est vous qui m'apportez le contenu. Hein. Donc voilà. C'était une bonne opportunité de discuter tous ensemble. Le but de cette vidéo n'était absolument pas de blesser qui que ce soit. Interdiction de faire du hors contexte. Si vous le faites, je ne répondrai tout simplement pas. La chaîne s'appelle Les Pensées de Zoé. C'est pour discuter de ce que moi je pense. Pas d'aller dans votre sens nécessairement. Et si vous êtes là, c'est que bah, vous avez envie de savoir ce que je pense. Je sais, c'est très prétentieux, mais c'est comme ça. Je peux me tromper. Je peux dire des conneries. Je suis à l'abri de rien. Mais on essaye de faire ça dans le respect, ok, au niveau des commentaires. Et bah, Thibaut InShape, qui ne regardera jamais cette vidéo, à mon avis, je voulais juste dire que, franchement, bah, courage et continue de faire ce que tu fais. Ça paraît tellement nul dit comme ça, mais c'est vrai, franchement, courage et continue de faire ce que tu fais. Et chaque expérience est une nouvelle leçon. Et ça, c'est cool parce que peut-être que plus tard, bah, tu pourras te dire ok, voilà, j'ai fait cette erreur-là, bon, bah, je ferai pas la prochaine. Après, moi, je trouve ça cool aussi qu'il essaye de faire plein de choses. Il y a quoi dans ton cerveau? Je vais lire tes pensées. Après, c'est aussi ça, hein. Au plus tu t'exposes à des sujets, plus tu essayes de faire des choses, plus tu risques de te retrouver dans la sauce. Hein. Et moi, je suis intimement persuadée que la vidéo de Thibaut InShape n'était pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Et que voilà, après, il s'est fait agresser de tous les côtés parce qu'il a fait une vraie connerie dans la façon dont il s'est exprimé parce qu'il s'est basé sur son contexte. Et du coup, effectivement, je pense que c'est plus compliqué que juste ouais, Thibaut InShape il a dit de la merde sur la dépression, ou alors ouais, Thibaut InShape il a dit que la dépression c'était que t'étais une pauvre merde si t'avais la dépression, donc les gens qui ont la dépression c'est des pauvres merdes. C'est un peu plus nuancé que ça, hein, on est d'accord, hein. Donc voilà, j'espère vraiment que j'ai fait du mal à personne avec cette vidéo, c'est vraiment pas mon objectif, c'était vraiment, j'ai voulu saisir cette opportunité pour discuter avec vous et pour aborder le sujet un peu plus de mon point de vue à moi, c'était super intéressant, j'ai adoré faire ça avec vous, s'il vous plaît, du respect dans les commentaires, pas de hors contexte, je le répète assez souvent, et je vous fais des